Vous vous rappelez de mes tours qui étaient à l'extérieur? C'était vraiment l'abondance, c'était la jungle dans ces tours-là. Ben, je les ai rentrés dans les dernières semaines pour passer toute la saison hivernale à l'intérieur. Et puis là, dans le fond, c'est comme une nouvelle tour. Elles sont toutes propres. Et puis, j'ai parti mes semences. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que ça a de l'air, une tour après 2 semaines avec des pousses à l'intérieur. Alors, je vous montre ça. Alors, je dois vous dire que dans mes deux tours, je vais vous montrer les deux. Il y a des plants qui ont 2 semaines, mais il y a aussi des plants que j'ai mis aujourd'hui même qui sortent tout juste de leur incubation. Alors, je vais vous montrer ça dans le fond, puis je vais vous dire au fur et à mesure, ça a l'air de quoi, un plant qu'on met dans la tour et des plants qui ont vraiment 2 semaines de croissance. Si vous êtes intéressé, vous aussi, à développer votre autonomie alimentaire, donc avoir de la nourriture en abondance à proximité, en fait, directement dans votre maison, toute l'année, toute la saison, bien, je vous invite à aller voir dans la description, il y a le lien vers la boutique en ligne pour tous les pays. Maintenant, Tower Garden a fait un lien unique pour tous les pays, fait que ça facilite vraiment les choses. Donc, vous allez voir ça dans la description, ça va me faire plaisir de vous aider aussi. Alors, si vous avez des questions, avant de commander, des fois, on ne sait pas trop quel tour choisir, ben j'ai fait une vidéo sur quel tour choisir justement pour vous aider à choisir entre la Home et la Flex et quels sont les éléments qu'on doit absolument mettre, disons, dans notre commande. Même si c'est des beaux kits tout inclus, il faut s'assurer bien sûr de prendre la cage qui est adaptée à notre tour. Fait que j'ai fait vraiment une vidéo pour vous expliquer ça. Mais si vous voulez parler avec moi directement, que vous avez encore des questions, bien allez sur le Facebook de Tower Garden, vous me communiquez avec moi directement par le Messenger et ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, c'est pas quelque chose de compliqué les Tower Garden, alors n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, quand je parle d'incubation, c'est ça ici. C'est des petites lampes que je mets pour la croissance. Et ici, c'est un tapis chauffant pour aider à la germination des semences. Et ça fait vraiment pas longtemps. En fait, ça a une semaine. Il y a des semences qui sont plus longues avant de sortir. En fait, je viens regarder ça régulièrement. Dans le fond, si les graines, les semences ont commencé à germer. Pas encore. Alors, je laisse le petit morceau d'essuie-tout qui est humidifié. Ça permet à la semence, dans le fond, d'être comme dans la noirceur, comme elle est sous terre. Mais dès que ça commence à germer juste un petit peu, alors je retire le papier essuie-tout et je les laisse aller avec les lumières pour que la chlorophylle s'installe. Ça, c'est des plants qui ne sont pas tout à fait prêts. C'est du basilic ici. J'aimerais ça qu'il y ait au moins un bon 2 cm et qu'il y ait des racines qui sortent à l'extérieur. Vous voyez, il n'y en a pas encore. Alors, je les laisse en pouponnière. Il faut savoir que chaque plant a sa vitesse de croissance, c'est tout à fait normal. Alors, ça, c'est un petit plant de tomates. C'est des plants miniatures, fait que c'est sûr qu'ils sont pas très gros, mais ils sont en très bonne condition. Donc, ça fait à peu près 2 semaines qu'il est dans la tour. Ça va super bien. C'est pas des plants qui deviennent très gros. Ici, ça, c'est un peu une exception. Là. Tout ce qui est haricots, ça pousse tellement vite. Ça, c'est un plant que j'ai mis aujourd'hui. Donc, ça fait à peu près 1 semaine que j'ai mis la semence dans le plateau de germination, puis c'est déjà comme ça après 1 semaine. Alors ça, c'est prêt directement à aller dans la tour. Je vais vous montrer un qui a 2 semaines. Ça ici, c'est un plant d'édamame. Vous le voyez, il monte, il grimpe, c'est accroché au fil d'électricité ici. Et voilà, fait que ça, c'est un plant d'édamame, ça fait 2 semaines qu'il est dans la tour. Donc, tout ce qui est haricots, là, ça pousse à une vitesse folle. Ça ici, c'est un plant de kale qui a 2 semaines dans la tour. Donc, je ne le récolte pas encore, quoi qu'on pourrait commencer si on veut faire des mini-salades. Moi, je mets plus qu'un plant dans un même trou parce qu'ils trouvent très bien leur place, chacun d'entre eux. Puis, on arrive à faire une belle production juste dans un trou. Des fois, on a 3-4 plants. Ça peut être super intéressant. Ça ici, c'est des plants de poivrons. Vous voyez, j'ai 2 plants dans le même trou. Ça, par contre, je vais devoir séparer ma laine de roche. J'ai le syndrome de Bambi. J'ai de la misère à laisser aller, dans le fond, une des 2 pouces. Alors, ce que je fais, là, c'est un petit peu limite. J'aurais pu le faire avant, mais je l'ai déjà fait pour certaines. Mais ceux-là, ils m'ont glissé. Dans le fond, la deuxième semence a dû se mettre à pousser par la suite. Alors, je vais les séparer. Puis, ça va me faire, dans le fond, 2 beaux plants qui vont être prêts quand même assez rapidement. C'est des bonnes variétés de poivrons. J'ai mis des semences que je prends au Jardin de l'Écoumène. Il y a les King of the North que j'aime beaucoup. C'est des plants qui ne deviennent pas trop gros, mais les poivrons sont rouges, sont excellents. Il y a aussi les marconniers raides, encore une fois, des Jardins de l'Écoumène.
Et puis, je prends aussi leur piment Thai Hot. Donc, j'ai 3 variétés dans la tour de piment. Ça, c'est encore un petit plant de tomates qui s'en vient bien. Donc ça ici, c'est de l'aneth. Par contre, j'ai fait une petite niaiserie quand j'ai mis mes semences. Je pense que j'ai échappé une deuxième graine. C'est pas du tout grave. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une laitue qui s'est faufilée avec mon aneth, mais il n'y a pas de problème. Ils vont bien cohabiter, ces deux-là. Il n'y a pas de trouble. Ça, c'est une laitue romaine, à mon avis. Je vais la reconnaître un petit peu plus en la laissant aller. Je l'identifie plus parce que de toute façon, je les reconnais bien, puis je connais mes semences maintenant. Alors, mais sinon, il y en a d'autres qui vont inscrire le nom de leur semence. Alors ça, c'est sûr que c'est une laitue. Je vais la voir en se développant, c'est laquelle. Mais on peut la récolter quand même assez jeune, commencer si on a le goût de condimenter, se faire des petites salades de jeunes laitues. Ça peut être super intéressant, faire une espèce de mesclun. Alors, ça peut être quelque chose de le fun. Ça, ici, c'est de la bête à carde. J'adore, elles sont super bonnes. Il y a de la bête à carde rouge. J'ai plus qu'un plant encore dans le même. J'ai encore de la bête à carde rouge qui s'en vient ici, qui est toute jeune. Une autre belle laitue qui s'en vient. Encore du kale. Ça, c'est un beau basilic. Un basilic, j'en mets plus qu'un. En fait, il y en a 2 ici. Voilà, puis bientôt je vais commencer, quand ça va pousser encore un petit peu plus, je vais commencer à couper les petites têtes pour faire plusieurs têtes. Puis là, on vient vraiment avoir des belles grosses bottes de basilic pour se faire du pesto. Alors, j'ai beaucoup de plants de basilic à travers ma tour. Ça ici, c'est mes futurs plants de bok choy. J'en ai mis plusieurs cette année. J'ai très hâte de manger les bok choy. C'est un des plus beaux plants dans la tour, je trouve. C'est très esthétique, en plus d'être vraiment délicieux et très abondant. C'est des plants, les derniers bok choy m'ont duré à peu près 6-7 mois dans la tour sans que j'ai besoin de les changer. On récolte juste les grosses feuilles, puis après ça, l'intérieur continue, puis ça va à une vitesse folle. Alors, ça, c'est un de mes coups de cœur. J'en ai mis 3 plants comme ça, puis ils sont plusieurs dans le même trou et ça fonctionne vraiment bien, ça cohabite super bien. Alors, n'hésitez pas à en mettre plus qu'une, vous allez avoir encore plus de productivité. Alors, ici, j'ai un autre petit plant d'aneth qui va s'en venir. Ça, c'est une salade mesclun, mélangée, en fait. Ça a été mis aujourd'hui. Ça ici, bien sûr, c'est de la ciboulette. Je les laisse aller un petit peu. Puis dès qu'elles vont grossir, dans le fond, je vais les récolter fréquemment. Elles vont se mettre à produire en grande quantité. Ça ici, c'est vraiment bon à mettre dans les salades. C'est incroyable. C'est de la moutarde, c'est des graines de moutarde. Vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup de plants. Ça va devenir super abondant et c'est délicieux, piquant à souhait dans une salade. Ça fait pas des salades plates. Et j'en ai 3 plants. Ceux-là ont été mis aujourd'hui, puis ceux-là en 2 semaines. Donc, ça s'en vient. Alors, dans cette tour-là, j'ai encore beaucoup d'espace à combler. C'est parce que, dans le fond, je n'ai pas terminé avec ces petits plants-là qui sont tous en train de se préparer à être prêts. J'ai encore du basilic, les 3 rangées ici. Ça ici, c'est de la chicorée que je vais mettre. J'ai de la laitue romaine aussi qui s'en vient. Et ça ici, les 3 qui sont là, c'est des pensées. Alors, cette année, je vais inclure des fleurs comestibles, des pensées. C'est très beau dans une assiette, dans une salade, en décoration. Mais on peut aussi faire des beaux rouleaux de printemps, puis on met la pensée à l'extérieur. Ça fait vraiment magnifique. Alors, j'ai 3 plants ici de pensée que je vais ajouter dans mes assiettes pour décorer. Ça va vraiment être extraordinaire. Puis, il y a des plants encore qui n'ont pas germé. Alors, je leur laisse le temps de le faire. Ça peut arriver, si vous avez des semences plus anciennes, ça peut arriver qu'il y en a qui ne sortent pas. Alors, c'est pas grave, on fait juste recommencer avec des nouvelles semences. Ou parfois, si vos semences sont trop vieilles, vous pouvez mettre plus de graines en espérant que certaines vont prendre. Alors, c'est une autre option. Et voilà, on les laisse au chaud avec la lumière. Puis quand ils vont être prêtes, qu'ils vont avoir des petites racines qui vont sortir, je vais les glisser dans la tour. Alors, si vous avez le goût de créer votre abondance, vous aussi à la maison, c'est tellement le fun. Là, c'est sûr que les plants sont petits, mais ça va devenir très abondant. Les Tower Gardens, c'est tellement une invention extraordinaire. Ça nous a permis de rapprocher l'agriculture directement
dans nos familles, dans nos maisons. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est révolutionnaire. Bien sûr, il y a des fermes de tours avec ces tours-là exactement les mêmes qui peuvent le faire d'une façon commerciale, mettre plusieurs tours. Donc, ça optimise vraiment l'espace pour cultiver à la verticale. Mais maintenant, on a la chance d'avoir ces tours-là à la maison. Il y a deux modèles. Il y a la tour Flex, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, la tour Flex, sa base est un petit peu plus grande. Elle contient 20 gallons d'eau. Voilà, mais au niveau de la tour et des lumières, c'est exactement la même chose. Et la tour Home, excusez-moi. Donc ça, c'était la Flex que je venais de vous montrer. Et ça ici, c'est la Home. Donc c'est exactement la même chose au niveau de la colonne de culture. Même chose pour les lumières également. Ce qui change, c'est la base. Donc cette base-là contient 13 gallons d'eau. Et là aussi, un petit marqueur ici pour voir quand c'est le temps d'ajouter de l'eau. Puis l'autre différence, c'est qu'elle est déjà sur les roulettes intégrées, tandis que sur la Flex, ben, on choisit si on veut des roulettes ou pas, on doit les acheter séparément. Une chose qui est super intéressante de la Home, c'est les petits trous comme ça. Ça nous permet dans le fond de mettre tout ce qui est fines herbes ou petites laitues qu'on veut cueillir jeunes comme de la mesclun. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous ajoute parce qu'il y a 16 trous par étage. Alors, si vous voulez gagner en productivité pour des plus petits légumes, c'est vraiment intéressant. Mais dans le fond, chacune des deux tours viennent avec 5 étages de base, mais c'est possible d'ajouter 2 étages supplémentaires. Alors, dans l'extension, si vous voulez pour la Flex, vous pouvez choisir des étages comme celle-ci ou même un hybride entre les deux, un étage de gros trous et un étage de petits trous. Fait que c'est quelque chose qui est possible, que ce soit pour la Flex ou la Home. Je vous dirais que si vous êtes des grands voyageurs, vous aimez ça partir pendant 2 semaines, allez-y pour la Flex. Ça va vous permettre une plus grosse réserve d'eau, donc vraiment une quiétude pour plus longtemps. Avec une Flex, vous pouvez partir un gros 2 semaines très facilement puis être certain que vos plantes vont être arrosées. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, c'était une petite tournée pour vous montrer qu'est-ce que c'est quand on commence avec une Tower Garden les 2 premières semaines d'utilisation. Puis je vais revenir dans 2 semaines pour vous montrer l'évolution, à quel point ça va vite. On va pouvoir comparer ça. Ça va très, très vite. Là. Dans 1 mois, vous êtes capable de commencer à récolter certaines de vos plantes. C'est sûr que des plantes de tomates, poivrons, ça prend un petit peu plus de temps avant d'avoir des poivrons prêts, évidemment, parce que la nature est ainsi faite. Mais au niveau des laitues, vous pouvez déjà commencer à récolter après 1 mois. Donc, suivez la chaîne, abonnez-vous juste en dessous. Comme ça, vous allez avoir une foule d'informations. Je vous invite aussi à aller voir sur la chaîne. En fait, il y a une liste de lecture qui est réservée exclusivement à des vidéos reliées au Tower Garden. Et là, j'ai passé vraiment une foule de sujets. Alors, les gens qui connaissent pas comment ça fonctionne, vous avez tout sur la liste de lecture, que ce soit au niveau de l'assemblage des tours, comment partir vos semis, comment partir votre tour, et puis dans le fond, vous allez avoir une foule de trucs et d'astuces. Alors, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de les prendre et de faire des vidéos, pour, en fond, pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Alors, sur ce, je vous rappelle, les liens sont dans la description. Vous pouvez toujours me rejoindre sur le Facebook EcoTouch. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.